Je suis Anne Lefebvre, je suis la directrice des concours et des admissions de l'EDC Paris Business School à La Défense. Les épreuves écrites du concours Ambition se déroulent en distanciel et elles sont vraiment sécurisées à la fois d'un point de vue technologique et puis d'un point de vue au suivi des fraudes. Pour les candidats qui aimeraient participer à ce concours, sur l'épreuve écrite, il y a une épreuve d'anglais et il y a une épreuve de test d'aptitude. Alors sur l'anglais, on va avoir de l'écoute, du vocabulaire, de la grammaire. Sur l'aptitude, on va regarder l'aspect calcul, raisonnement, logique et puis aussi de l'expression. En soi, on a des annales qui permettent de réviser, donc c'est relativement simple. Mais si j'avais un conseil à donner à un candidat qui voudrait réussir l'épreuve écrite, c'est de venir simplement dans les écoles du concours. Il y en a 4 et vous êtes les bienvenus à l'EDC parce qu'on a des préparations qui sont faites avec des enseignants. L'intérêt aussi de venir le faire en physique, c'est que à la fois vous pouvez vous auto-évaluer, mais vous pouvez aussi vous comparer avec le reste du groupe, avoir des vraies corrections qui sont faites individuellement et souvent ça vous rassure. Les candidats qui s'inscrivent au concours Ambition souhaitent intégrer le programme Grande École soit en 3e année, soit en 4e année. Ça veut dire qu'on va avoir des profils très variés. En 3e année, on va avoir des profils à la fois d'étudiants qui sont issus du système universitaire, mais beaucoup aussi de gens qui ont préparé un BTS. Ce sont aussi des profils très intéressants parce qu'ils ont fait énormément de missions et réalisé de choses très pragmatiques pendant ces 2 années. On doit quand même bien reconnaître qu'on a beaucoup plus de candidats qui vont postuler pour intégrer le programme Grande École en 4e année. Ce sont des gens qui ont été en licence à l'université, de différents horizons. Ça peut être des licences en gestion, en langue. Ça peut être aussi des profils bachelor qui viennent d'écoles de commerce. Mais vraiment, on a des profils aussi qui peuvent être techniques et qui viennent chercher cette double compétence technico-commerciale. Si j'avais vraiment une chose à retenir sur nos candidats, c'est ne pas s'auto-censurer et vraiment élargir le champ des possibles. Dans la foulée de l'épreuve écrite, on vous propose de venir passer l'oral. Majoritairement, les candidats qui postulent au concours Ambition vont passer les 4 oraux dans 4 écoles parce que c'est largement gérable, contrairement à d'autres banques de concours qui peuvent comprendre 10 écoles et là, ça ferait vraiment beaucoup de temps à passer à l'oral. L'oral à l'EDC Paris Business School, comment est-ce qu'il se déroule? Eh bien écoutez, je crois que si je devais le synthétiser en une phrase, je dirais exigence et bienveillance. Quand je m'organise avec mes jurys, c'est vraiment le brief que je leur donne, à la fois d'être exigeant parce que c'est vrai qu'on est une école sélective, on est une école très très bien classée, une école montante, et en même temps de la bienveillance parce qu'on sait qu'on va avoir des profils qu'on va pouvoir accompagner, qui vont pouvoir vraiment se développer et s'épanouir dans leur carrière professionnelle. Au niveau de l'oral, quand vous postulez au concours Grande École en 3e et 4e année, vous avez déjà un certain nombre d'expériences. Ça veut dire aussi qu'on va aller chercher des choses concrètes de ce que vous avez pu réaliser. Et ça va vraiment faire l'objet dans nos entretiens d'un échange. On n'est vraiment pas dans je pose une question, on a une réponse, il y a vraiment un échange, il y a des conseils qui sont donnés, il y a des précisions qui sont demandées. Nos jurys d'ailleurs sont composés à la fois d'un enseignant-chercheur, pour l'aspect plus académique de l'approche, et surtout d'un alumni, c'est-à-dire quelqu'un qui est diplômé de l'EDC Paris Business School. Et ça, c'est important pour nous parce que ce sont des professionnels qui ont fait de très belles carrières et qui peuvent à la fois apporter des conseils et détecter des talents chez vous. On va chercher aussi à savoir votre motivation. J'ai vraiment envie que les candidats qui postulent chez moi, ce soit un choix de cœur. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui vous intéresse à l'EDC? Comment vous vous projetez? Qu'est-ce que vous-même vous pourriez apporter à l'école? Comment vous impliqueriez dans la vie associative? Quelles sont les spécialisations que vous pouvez connaître chez nous et en quoi elles vont vous aider par rapport à votre projet professionnel? Alors si j'avais 3 conseils à donner, le premier ce serait vraiment de se poser la question de votre orientation dès le mois de décembre. On se rend compte que l'année file très très vite et qu'il y a des choses à anticiper. Préparer un concours, ça s'anticipe. Rechercher une entreprise pour une alternance, ça s'anticipe. Le concours Ambition, il y a des sessions qui vont démarrer dès le début de l'année. Donc je vous invite vraiment à vous préparer dès le mois de novembre, le mois de décembre, vous inscrire au concours, commencer à préparer l'épreuve écrite. Parallèlement à ça, vous pouvez travailler l'oral. Alors ça peut paraître un petit peu complexe quand j'évoque toutes ces étapes, mais le deuxième conseil que je vous donnerai vraiment, c'est de vous mettre en contact avec un conseiller dédié à l'EDC Paris Business School. J'ai vraiment la chance d'avoir dans mes équipes des gens qui sont passionnés et qui vont essayer à chaque étape de vous aider sur la préparation de vos écrits,
écrit, de vous donner les meilleurs conseils, de vous mettre en relation aussi avec un étudiant de notre école dans la spécialisation qui pourrait vous plaire pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce qu'il y a dans cette spécialisation et si elle vous convient. On va vous aider aussi à préparer vos oraux, on peut vous faire passer des oraux blancs, vous mettre en relation avec un alumni par rapport à un projet professionnel sur lequel vous vous projetteriez, mais c'est toujours difficile, et même à votre âge, je le comprends, de pouvoir vous projeter dans un métier que vous n'avez jamais exercé ou dans une spécialisation que vous n'avez jamais vu lors d'un stage. Et puis surtout, le dernier conseil, le troisième, c'est si vous souhaitez faire notamment la 4e et la 5e année à l'EDC Paris Business School, sont possibles en apprentissage. Et là, il faut se mettre sur le timing des entreprises. Les campagnes de recrutement des alternants se font très tôt auprès des directions des ressources humaines. Donc je vous invite à passer le concours très tôt de manière à, dès le début de l'année, savoir si vous êtes admissible en janvier ou février. Et dès le mois de mars, vous pouvez être dans les premiers candidats qui allaient postuler auprès des entreprises. Vous faites face à beaucoup moins de candidats qui vont chercher une alternance et donc vous optimisez vraiment votre chance de trouver une entreprise en apprentissage.